Épître de Jacques, chapitre 4. D'où viennent les guerres et les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous n'avez pas. Vous êtes meurtriers. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à obtenir. Vous êtes dans un état de lutte et de guerre et vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, avec l'intention de satisfaire vos passions. Je fais une parenthèse. Après le reflet dans le miroir que nous sommes intérieurement, de la langue qui extériorise les pensées de notre cœur, Jacques révèle maintenant les désirs et passions que nous convoitons sans pouvoir les obtenir. Ces désirs inassouvis qui entraînent la jalousie, la dispute, la guerre, pouvant même mener, dans certaines situations, au meurtre. Le contentement, même si c'est difficile, reste l'arme la plus efficace contre la convoitise. Le plus dur des combats, il n'est pas contre Satan, il est contre nous-mêmes, notre être imparfait, notre être charnel, loin de l'Esprit de Dieu. Je poursuis verset 4. Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde, c'est l'inimitié contre Dieu? Quiconque veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ou bien pensez-vous que l'Écriture dit en vain, c'est jusqu'à la jalousie que vous aime l'Esprit qu'il a mis en vous. Mais il donne une grâce d'autant plus grande, selon ce que dit l'Écriture. Dieu résiste aux orgueilleux, et il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes à l'âme double. Sentez votre misère, prenez le deuil et pleurez. Que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Je fais une parenthèse. La vie véritable n'est pas encore arrivée. Le monde dans lequel nous vivons est un monde mensonger, puisque celui-ci appartient au diable. Tout est bon pour le diable du moment qu'il éloigne les humains de Dieu. La vie du chrétien dans le monde de Satan n'est pas une vie de plaisir, mais une vie d'épreuve, de larmes, de deuil, parce que nous sommes en guerre et nous livrons un combat, celui de la foi, contre le diable et contre nous-mêmes, nos désirs avides, mauvais, charnels, afin d'acquérir le vrai bonheur, la vraie joie, et pour l'éternité. Je poursuis verset 11. Frères, ne dites point de mal les uns des autres. Celui qui parle mal de son frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es plus un observateur de la loi, mais tu t'en fais juge. Il n'y a qu'un seul législateur et qu'un seul juge, celui qui a la puissance de sauver et de perdre. Mais qui es-tu, toi, qui juges le prochain?
Eh bien donc, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y séjournerons une année, nous trafiquerons. Alors, ça, trafiquer, c'est faire du commerce. Et nous ferons des profits. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît un instant et s'évanouit ensuite. Au lieu de dire si le Seigneur le veut, ou si nous sommes en vie, nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous vantez dans votre présomption. Toute jactance de cette sorte est mauvaise. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alors je fais une dernière parenthèse. Jacques est particulièrement dur dans ce chapitre, mais n'oublions pas qu'il parle à des chrétiens anciennement juifs, qui ont baigné dans la loi mosaïque. Et Jacques, comme également on a pu le voir avec l'apôtre Paul, trouve que leur comportement, rapport à leur connaissance de Dieu, est assez insupportable. Fin du chapitre 4.